Dans ce chapitre, nous allons définir tout d'abord ce qu'est un complexe, sa stabilité. Nous allons déterminer la zone de prédominance. Nous allons aussi voir quelques cas de complexes successifs. Et enfin, nous allons apprendre ensemble à prédire la réaction susceptible d'avoir lieu lorsqu'on est en compétition de réaction de complexation. Alors, tout d'abord, la définition du complexe. Le complexe, tel qu'il est schématisé ici, c'est un édifice polyatomique formé d'un ion central M et autour duquel vous avez plusieurs ligands qui sont coordonnés à cet atome central. Le ligand, il peut être soit un atome, ion ou molécule. M, c'est l'atome ou l'ion central. Comme exemple de complexe, vous avez ici le cuivre qui est coordonné avec l'ammoniac, un atome de cuivre avec deux molécules d'ammoniac, et vous avez la molécule, le complexe est chargé plus, parce que là vous avez l'ammoniac qui est neutre et le cuivre qui porte la charge plus 1. Pour le deuxième exemple, vous avez le fer avec le carbonyle. Vous avez 5 ligands du carbonyle avec le fer. Pour le troisième exemple, vous avez le fer avec 6 ligands de cyanure. Vous voyez que pour les ligands, le nombre de coordinations il peut aller de 1, 2, 3, même plus 5, comme ici l'exemple, le deuxième exemple, ou 6. Alors, ces complexes, ils peuvent être stables ou non. Alors, bien sûr, lorsqu'on a un complexe, on l'écrit, l'équation de la réaction s'écrit comme étant MLN en équilibre avec M qui est l'atome central, et vous avez les ligands. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le N, vous avez le nombre de ligands qui étaient coordonnés à ce complexe. Ce N, il devient un coefficient stéchiométrique. Bien sûr, cette réaction, elle est dans le sens de la dissociation. Et donc, si on veut écrire notre constante Kd, elle s'écrit sous la forme M que multiplie L. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la puissance ici. Le coefficient stéchiométrique que vous avez ici, il devient en exposant. Et puis, vous avez au dénominateur la concentration du complexe. Si l'on veut introduire le logarithme à cette expression de Kd, eh bien, vous aurez le moins log. Je signale que c'est le log décimal de Kd, on le note PKD. Donc, dorénavant, si vous voyez le PKD, c'est moins log décimal de Kd. C'est quand vous avez vu dans le chapitre des acides et bases, vous avez le pKa qui est égal à moins log décimal de Ka. Le Kd étant ici la constante de dissociation, ou on peut l'appeler aussi constante d'instabilité, parce que c'est dans le sens de la dissociation. Donc, un complexe est d'autant plus stable que la valeur de Kd est plus petite. Et c'est normal, vous pouvez le voir ici, lorsque ici, le numérateur, c'est-à-dire les concentrations des produits qui sont là, vous avez des valeurs très faibles, ça veut dire que le complexe ne se dissocie pas autant. Ça veut dire que ce que vous aurez une valeur petite de Kd. D'accord? Donc, plus le complexe est stable, plus vous avez la valeur de Kd est petite. Et puisqu'on vient de dire que le PKD c'est égal à moins log décimal de Kd,
Donc, le PKD, il va être plus grand. Un exemple de complexe et de constante de stabilité, on le note ici avec l'exemple de thiocyanure d'argent. Cette équation de dissociation nous donne l'ion central qui est Ag+, plus le ligand qui est sous la forme SN-. Il a une constante de dissociation de 10 moins 4,7. Bien sûr, si l'on met le moins log de cette expression KD, vous aurez le PKD égal à 4,7. Pour le deuxième exemple, vous avez le fer avec toujours le SN. Donc, la dissociation nous donne fer3+, plus SN-, mais là, ça se fait avec une constante de dissociation de 10 moins 2. Donc, le PKD qui est égal à moins log de KD, ça vous fait moins log de 10 moins 2, c'est égal à 2. Donc, si l'on compare ces deux constantes de dissociation, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que 10 moins 4,7 est inférieur à 10 moins 2. Donc, le K1D est inférieur à K2D. Donc, si on inverse avec le moins du log, ça nous fait PK1D est supérieur à PK2D. Et si l'on revient ici, un complexe est d'autant plus stable que la valeur de KD est plus petite. Donc, on peut noter et on peut déduire que AgCN est le complexe le plus stable. Parce que, vous regardez là, il a une constante de dissociation petite et un PKD plus grand. Remarque, tout à l'heure on a parlé de constante de dissociation, mais pour les complexes, on peut aussi parler de notre constante qu'on appelle constante de formation ou constante de stabilité. C'est l'inverse de la réaction qu'on avait vue tout à l'heure, de l'équation de la réaction qu'on avait vue tout à l'heure. Vous avez ici le métal dans la solution, l'ion métallique, l'atome central, avec des ligands en solution, et puis ils vont se coordonner pour nous former le complexe sous la forme MLL. Et donc, l'expression ou la constante qui régit cet équilibre dans le sens de la formation, on peut la noter bêta, constante de stabilité, constante de formation, et comme on avait dit, c'est l'inverse de la constante de dissociation, donc c'est égal à 1 sur KD, et on écrit, son expression est égale à la concentration de MLN sur la concentration de M, que multiplie la concentration du ligand et l'exposant à la puissance N. Donc, ce qu'on retient ici, c'est que la constante de stabilité et la constante de formation, c'est égal à 1 sur la constante de dissociation. Donc, on peut déduire, donc si vous avez une constante de dissociation qui est faible, KD faible, ça veut dire que c'est équivaut à un complexe qui est peu dissocié, et c'est équivaut à ce que votre complexe est stable. Le schéma suivant résume ce qu'on vient de dire, et vous avez donc un complexe stable, ça veut dire que sa constante est élevée, c'est la constante de formation ici, la constante de stabilité. Et si le complexe est stable, ça veut dire qu'il est peu dissocié. S'il est peu dissocié, ça veut dire que son PKD est élevé. Donc, on peut déduire que lorsqu'on a le complexe est stable, si son PKD est élevé. Alors, dans le cas contraire, où vous avez un complexe très dissocié, ceci va avec une constante de dissociation élevée, puisqu'il est très dissocié, et donc son PKD
PKD, il est faible. Très dissocié, ça veut dire aussi, c'est équivaut à ce que votre complexe est peu stable. Il se dissocie facilement, donc il est peu stable. Et donc, la constante K, elle est faible. C'est normal. Donc, on peut déduire, si vous avez un PKD qui est faible, vous pouvez dire que votre complexe est peu stable.